Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content de vous retrouver en ce soir. Nous allons prier pendant tout ce mois de mai. Chaque jeudi, à cette heure, on va se retrouver pour prier. Les samedis, à partir de 16 heures, nous allons avoir nos moments d'intercession prophétique. Le dernier samedi, comme chaque mois, nous allons avoir notre moment de Sainte Seine et de prière. Et Dieu va nous faire énormément de bien. Le samedi passé, nous étions là. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous avons écouté un très bon message sur le travail. Nous avons eu le temps de prier avant ça. Il y a eu un temps puissant, un temps prophétique, et il y a eu beaucoup de choses. Je tiens à rendre témoignage tout à l'heure, avant de commencer ce moment de prière, je vais voir l'heure précise. À 19h47 minutes, j'ai reçu le message d'une dame, ce que j'ai prophétisé le samedi passé. Dans la prophétie, il y a eu beaucoup de pans, mais il était question de l'argent qu'elle allait recevoir. Je ne sais pas si quelqu'un qui est dans le groupe Telegram connecté en ce moment se souvient. Mais j'ai vu que l'argent était là, mais ça avait été bloqué au village. Et le Seigneur nous a permis même de localiser le nom de son village. Je vous ai tous demandé de vous tenir debout. Et puis, comme on allait prier pour elle. Et j'ai fait des proclamations, j'ai dit que cet argent-là retourne dans la ville où elle travaille et ça va le venir. Eh bien, à 19h47 minutes, elle m'a envoyé un message sur WhatsApp, mon WhatsApp public, pour me dire qu'elle est la dame. Bonsoir papa, pardon pour le dérangement. Je suis la femme à qui vous avez donné un bain, parce qu'après je leur ai donné des éléments à faire avec mon homme. Je viens de recevoir un message de la banque qui confirme que j'ai reçu un virement d'argent et elle met la somme. Je ne vous dis pas la somme. Attends, mais je n'ai pas entendu de Amen ou un message dans le groupe. En fait, le samedi, on est dans un élan de Dieu veut nous faire du bien. Le samedi, la dame, ce qui on a prophétisé, ce qui j'ai prophétisé, pour qui on a prié, on a invoqué le nom de notre Seigneur Jésus, pour que son argent vienne. Je n'ai aucune idée même si elle attendait l'argent au préalable, mais j'ai vu la signature, j'ai vu qu'il y avait l'argent. Elle a reçu l'argent là. Ça dépasse quand même 1 demi-million. C'est une certaine somme qu'elle a reçue. La banque a viré avec leurs choses. Donc, bon, ça à 19h là, j'ai reçu. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas si elle a retiré, si elle a fait un mouvement dessus. Mais une chose est claire, elle a eu son argent. Le même samedi, après la prière, j'ai reçu une dame qui dit qu'elle a des éléments, elle fait les affaires. Elle a ses affaires dans une entreprise. Et malheureusement, l'entreprise en question a eu des difficultés avec les impôts et ils ont fermé. Je lui ai dit qu'ils vont ouvrir afin qu'elle ait accès à ces choses. Vous savez, ils ont ouvert ça quand? Ils ont ouvert dimanche. C'est ça qui me choque. Je crois que dimanche, c'est un jour où on ne travaille pas, non? Oui. Mais ça c'est ouvert. Donc le lundi, elle est informée que c'est ouvert. Ce qu'elle voulait faire avec ses affaires-là, elle a accès pleinement à ça. Elle peut continuer d'exécuter son contrat. Elle peut honorer ses engagements. Prière samedi, le lendemain, c'est fait. Prophétie samedi, aujourd'hui. Vous savez, en plus, le lendemain était fait de travail férié. Seigneur Jésus. Ça veut dire, quand Dieu a sa main dans ton affaire, les fériés, les dimanches, les délais, le Seigneur s'en occupe lui-même.
Il a le vrai boss, il a le vrai cachet. Quand il décide quelque chose, personne ne peut s'opposer. Je veux prier pour ta vie. Je prie que Dieu accélère les choses dans ta vie. Je prie que toutes les prophéties qui sont sur ta vie connaissent une accélération. Je prie que le financement que tu attends, que ce financement-là vienne rapidement. Je prie que le Dieu qui sait faire vite se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, avant qu'on ne commence la prière, je déclare que ton mois de mai est un mois béni. Nous sommes en plein pied, on est presque à la moitié de l'année de l'augmentation. Nous sommes déjà dans le 5e mois. Je veux dire à une personne, ne stresse pas. Ne stresse pas, ne dis pas, oh là là, mais finalement l'année est en train de finir, je n'ai pas encore commencé à atteindre mes objectifs. Je déclare que ce mois de mai est le mois où Dieu accélère les choses dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare un exaucement dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je déclare les décisions favorables pour toi en cette année au nom de Jésus, en ce mois même. Je parle dans la vie d'une personne qui a eu de bonnes opportunités, qui a eu de bons marchés parce que les fêtes se sont suivies. Tu as eu de bons marchés dans le mois de mars parce qu'il y avait la fête chrétienne de Pâques. Tu as eu de bons commandes parce que nous étions dans la fête des musulmans. Tu as eu de bons commandes parce que nous étions en février où il y a eu Saint-Valentin et autres. Et maintenant, tu t'attends à ce qu'il y ait quand même un répit de contrat parce qu'on est en mai, il n'y a pas un événement majeur. On est en juin. Je déclare au nom de Jésus, événement majeur ou pas événement majeur, ton commerce marche au nom de Jésus. Tu reçois une multitude de commandes au nom de Jésus. Tu reçois une multitude de commandes au nom de Jésus. Tu ne dis pas bien amen. Il y a des événements qui se créent pour toi. Je déclare ton mois de mai béni au nom de Jésus. Je déclare que tes activités sont bénies au nom de Jésus. Je déclare que l'œuvre de tes mains est bénie au nom de Jésus. Je déclare que ta santé est préservée bonne au nom de Jésus. Je déclare que ton planning se réalise mieux que ce que tu as prévu même au nom de Jésus. Je déclare une promotion au nom de Jésus. Je déclare un bon financement au nom de Jésus. Que la terre te soit favorable au nom de Jésus. Que l'eau te soit favorable au nom de Jésus. Que l'air te soit favorable au nom de Jésus. Que le feu te soit favorable au nom de Jésus. Que tes prières soient reçues par Dieu au nom de Jésus et exaucées au nom de Jésus. Que les anges travaillent pour toi au nom de Jésus. Que Dieu donne une gloire particulière à ta carrière au nom de Jésus. Que chaque jour de ce mois soit béni. Que chaque semaine soit bénie. Que chaque instant soit béni. Que tous tes sacrifices, tes offrandes, tes prières soient agréés par Dieu. Que tes vœux soient exaucés. Que tout ce que tu adresses à Dieu, que Dieu te fasse grâce. Que ce mois soit un mois de faveur. Que ce mois soit un mois de faveur. Que ce mois soit un mois où tu ne tournes pas en rond. Un mois où tu marches sur un chemin bien éclairé au nom de Jésus. Que Dieu arrose ton ministère des ossements éclatants. Que tous les sujets de prière qui tombent dans ta main, que cela soit exaucé au nom de Jésus. Que tous ceux qui te contactent sur Internet, qui trouvent gain de cause au Dieu que tu invoques au nom de Jésus. Que ce mois soit un mois sans complications. Que ce mois soit un mois sans complications.
Que toute bataille dans laquelle tu es engagé, que tu sois trouvé vainqueur au nom de Jésus. Que toute personne qui s'élève contre toi, que Dieu le mette sous ton pouvoir au nom de Jésus. Que toute conspiration dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, peu importe, toute conspiration qui se fait contre toi, que cette conspiration n'aboutisse pas au nom de Jésus. Amen. Je déclare que Dieu est ton financier. Amen. Je déclare que Dieu est ton avocat. Amen. Je déclare que l'Éternel est de ton côté. Et ton mois est béni. J'interdis toute maladie des enfants en ce mois au nom de Jésus. J'interdis toute perte de tes marchés dans ce mois au nom de Jésus. J'interdis toute mauvaise nouvelle au nom de Jésus. J'interdis toute maladie des parents au nom de Jésus. J'interdis tout élément, toute atmosphère satanique au nom de Jésus. J'interdis toute activité de la sorcellerie dans ta maison, dans ta vie en ce mois au nom de Jésus. Tout sorcier qui s'élève dans les airs contre toi en ce mois, je déclare, je le fais atterrir en catastrophe. Je le fais atterrir en catastrophe. Que les airs refusent de porter tes ennemis. Que l'eau refuse de porter tes ennemis. Que la terre s'ouvre sous leurs pieds et que le feu les consume. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce qu'on peut prier? Nous allons prier pendant tout ce mois, comme j'ai dit, pour le travail. On va prier pour le travail, on va prier pour nos carrières. Et le psaume principal, il faut prendre note, le psaume principal que nous allons lire pendant tout ce mois-là, c'est le psaume 128. Le psaume 128, on va lire tout le chapitre, tu vas lire tout le chapitre chaque fois que tu peux les soirs, mais il faut le lire à la première personne du singulier. C'est un psaume que nous avons étudié, avec lequel nous avons prié lorsque nous faisions les 33 jours de jeûne. Mais c'est le psaume qui correspond à cette période. Ce mois, vous pouvez porter les couleurs que vous voulez, rouge, bordeaux, bleu, etc. Les couleurs que vous voulez. Je vous conseillerais prophétiquement de conduire, de continuer, de privilégier le vert et le blanc. Le mois passé, je vous ai donné le vert et les couleurs gaies comme le fleuri. Comme nous continuons ce qui nous concerne dans les prières pour la carrière, pour le ministère, pour le travail, je conseille à une personne de privilégier le vert et le blanc. Enfin, je te trouve un peu comme je suis habillé aujourd'hui. Je suis en vert blanc, cravate verte, chemise blanche. Pour ceux qui ont l'image, le vert et le blanc, dans tes couleurs, dans le choix de certaines choses autour de toi. Quand on est en train de prier pour le travail, on peut utiliser beaucoup de choses, mais c'est bon d'être dans un environnement verdoyant. Et je sais pourquoi j'ai ajouté le blanc. Donc, privilégier ces ports de couleurs-là, ça va vous faire énormément de bien. Priez avec le psaume 128. Insistez sur le verset 2. Le verset 2 dit, je jouis alors du travail de mes mains, je suis heureux, je prospère. C'est une phrase qui est facile à retenir. Je jouis alors du travail de mes mains. Je suis heureux, je prospère. Il faut en faire comme un mantra même. Il faut prononcer cette parole. Je jouis alors du travail de mes mains. Je suis heureux et je prospère. Je suis heureux, je prospère. Il faut dire cette prière-là en parlant dans ta main. On a l'habitude de parler dans nos mains et de ramener au visage pour nous bénir. Il faut continuer à le faire. Mais c'est bien même que tu parles dans tes mains. Parce qu'en récitant ce psaume, surtout le verset 2, pendant tout ce mois dans tes mains, tu es en train de bénir tes mains. Si tes mains avaient été victimes d'une attaque de sorcellerie, si tu avais les mains percées, en récitant le psaume 128, le verset 2, en parlant, en disant le psaume 128, verset 2,
en parlant comme ça dans tes mains, en faisant de sorte que le souffle touche tes mains, bien-aimé, tout ce qui est main percée commence à être guéri. Tes mains ne seront plus percées. Tout ce qui est main sèche, qui faisait que tu touches les choses, ça n'avance pas. Ces choses-là ne prospèrent jamais. Ce mal spirituel qu'on appelle main sèche va libérer tes mains. Il y a des gens qui ont des choses dans leurs mains qui sont de nature gluante. Ça fait que le bonheur que tu attrapes, ça ne dure pas dans ta main. Dès que tu attrapes, ça quitte. L'un des secrets, pendant ce mois, tu peux utiliser de l'eau. Tu prends de l'eau, tu mets à l'intérieur de cette eau-là, tu peux mettre du sel et tu récites le psaume 128, verset 2. Tu récites 10 fois, 10 fois. Je jouis alors du travail de mes mains. Je suis heureux, je prospère. Tu dis cela sur l'eau. Il est même conseillé de chauffer légèrement cette eau-là. Et quand tu finis, tu laves tes mains, comme on nous a appris à laver nos mains pendant la COVID. Tu laves bien les mains, tu laves le dos des mains, tu laves entre les doigts, tu laves les ongles, tu laves très bien les mains de cette façon. Bien-aimé, le bonheur va durer dans ta main. Ton travail va durer dans ta main. Ton salaire va durer dans ta main. Il y a des gens, c'est les relations, ils ont le contact facile. Mais dès qu'ils connaissent quelqu'un, au bout de quelques mois, quand ils ont vraiment besoin de la personne, ils paient la chose. Tu as l'argent, en fait, ta main est gluante. Le bonheur ne dure pas dans ta main. Il faut faire ce psaume-là pendant tout ce temps. Tu vas voir, ça va guérir tes mains. Et même les relations que tu avais perdues, ces relations vont revenir. Est-ce que je suis en train de donner des secrets à des personnes? Bien-aimés, aujourd'hui est notre premier jour des jeudis. On va prier, mais je veux vous parler dans un certain contexte. Bien-aimé, si tu as d'autres sujets de prière, tu peux prier pour ces sujets-là. Mais je te demande de privilégier tout ce qui est prière lié au travail et à ta carrière professionnelle pendant ce mois. Pendant ce mois, on est en train d'approcher les examens de fin d'année. Donc, on peut prier pour nos enfants qui vont passer les examens. On peut prier pour tous nos sujets. Si tu as un parent qui est malade, tu peux prier pour lui. Si tu es en train de préparer un voyage, tu peux prier. Oui, ça n'interdit pas tout ça. Mais sauf que il y a un sujet qui est le principal. Ce sujet-là est lié au travail. Il faut dire Amen. Le samedi, j'en ai parlé et je reviens aujourd'hui. Dit que le travail, ce n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction. Je vous lis quelque chose qu'on avait lu. Genèse chapitre 1, le verset 1 et le verset 2, je lis. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Il faut dire Amen. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. J'ai pris ces deux versets pour vous montrer que le travail est une bénédiction. La première entité, la première personne, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, à avoir travaillé dans l'histoire de la Bible, c'est Dieu lui-même. La vie a commencé avec le travail de Dieu. Dieu est Dieu, Dieu a toujours été Dieu, Dieu sera toujours Dieu. Mais il y a eu un temps où Dieu n'avait rien. Et Dieu a commencé à travailler afin de faire exister des richesses. Donc, le travail, c'est cette activité-là que nous faisons pour créer ce qui est utile, pour créer des richesses. Et Dieu lui-même, il travaille. Donc, le travail n'est pas une malédiction. C'est le mauvais travail. Le travail dont on ne profite pas. Le travail qui ressemble à un esclavage, c'est ce travail-là qui ne vient pas de Dieu. Le travail que Dieu n'a pas donné, ce travail-là est une punition. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, l'absence de travail ne veut pas dire absence de bénédiction.
ne veut pas dire, bénédiction. Parce que si le travail est une mauvaise chose, personne ne prierait pour avoir du travail. Personne ne voudrait étendre ses activités. Donc, Dieu est un travailleur. Et dans le chapitre 2, verset 15 de Genèse que nous avons lu, c'est qu'avant même que Adam et Ève ne pêchent, avant que Dieu ne se fâche, il leur avait donné du travail. Il a placé notamment Adam et lui a donné le jardin afin de le cultiver, afin d'en prendre soin, afin de le garder. Donc Adam avait un travail. Et à ce travail-là, Dieu a associé Ève comme une aide. Quelqu'un qui n'a rien à faire, on ne lui donne pas une aide. Donc le travail fait partie du plan initial de Dieu. Je le redis parce qu'il y a beaucoup qui ont pensé que le travail est né le jour où Dieu était en colère, où il a chassé Adam et Ève. Il leur a dit, désormais vous allez manger à la sueur de votre front. Le travail existait depuis le début, sauf que ce n'était pas un travail qui faisait couler la sueur de l'homme. Le travail existait depuis le début, mais la peine est venue avec le péché. Les difficultés sont venues avec le péché. La Bible dit, Dieu parle à l'homme et dit, désormais, la terre que tu cultives là va te faire pousser des épines. La terre ne va pas se laisser faire, les choses seront dures. Tu seras obligé d'avoir des ampoules. Tu seras obligé de transpirer et tu vas manger en fonction de la quantité de sueur, à la sueur de ton visage. Il ne dit même pas la sueur de ton front. C'est à la sueur de ton visage. C'est après 1000 grimaces que tu vas manger. Ça, c'est une malédiction, c'est une punition, c'est une peine. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Donc, le travail, il y a deux types de travail. Il y a le travail que Dieu donne pour faire du bien à l'homme. Et puis, il y a le travail que Dieu impose pour punir l'homme. Je prie pour toi au nom de Jésus que tout ce qui est punition liée à ton travail s'éloigne de toi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Que ta peine soit allégée et disparaisse au nom de Jésus. Amen. Dieu n'est pas un Dieu des paresseux, mais Dieu n'est pas notre Dieu pour qu'on souffre. Dieu n'est pas notre Dieu pour que nous vivions la même punition que Adam. Si Jésus, le second Adam, est venu et qu'il a vaincu, alors nous ne devons plus être dans les mêmes peines. Donc, le premier point que j'ai voulu souligner, c'est que Dieu est travailleur. Donc, quand la Bible dit « Soyez imitateurs de Dieu », Dieu veut qu'on ait du travail, il veut qu'on travaille. Ça, c'est un. Et le travail initial de Dieu, Dieu était lui-même son boss. Ce n'est pas bien pour un enfant de Dieu de passer l'éternité à travailler pour les gens. À un moment donné, il faut que tu sois boss. Il faut que tu diriges. Il faut que tu montes. Il faut que tu entreprennes. Il faut dire Amen. Ça, c'est un. Deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est que le travail n'est pas né à cause du péché, le travail de l'homme. Dieu avait donné du travail à l'homme dès le départ. Troisième chose, c'est qu'effectivement, Dieu a utilisé le travail pénible pour punir l'homme. Il faut dire Amen. Amen. Et c'est ce travail pénible que nous voulons sortir de là. Ce qui veut dire quoi? Si on revient au deuxième point. Cela veut dire que Dieu, la première bénédiction qu'il a donnée à l'homme, il lui a donné du travail. Donc Dieu donne du travail. C'est Dieu qui a donné le jardin à Adam. C'est Dieu qui lui a donné la connaissance de pouvoir cultiver. C'est Dieu qui lui a donné la science de pouvoir garder le jardin. Donc Dieu donne du travail. Je veux parler à un enfant de Dieu que les gens ont commencé à décourager. Parce que tu pries Dieu pour ton travail. Seigneur, je veux un bon emploi. On dit, toi, tu es bête, tu es en train de prier. C'est Dieu qui a te donné le travail là. Et effectivement, Dieu donne du travail. C'est le travail que Dieu nous donne là, qui nous met à l'abri du besoin. C'est le travail que Dieu nous donne là, qui est capable de nous procréer, de nous produire, je veux dire, du bonheur. Dieu donne du travail. Tu ne fais pas mal de prier Dieu pour avoir du travail.
Tu ne fais pas mal de prier Dieu pour avoir une promotion. Tu ne fais pas mal de prier Dieu pour avoir une bonne clientèle. Oui, il faut mettre ton système de publicité en marche. Oui, il faut t'inscrire sur des sites. Il faut faire passer ton CV là où tu dois faire passer. Mais au final, c'est Dieu qui donne du travail. C'est Dieu qui a donné du travail à Adam et Dieu n'a pas changé. C'est Dieu qui a donné du travail à Ève et Dieu n'a pas changé. Le travail qui peut te rendre heureux vient de Dieu. Bien-aimé, voici pourquoi pendant un mois, nous allons prier. C'est Dieu qui peut te donner une bonne carrière de footballeur. C'est Dieu qui peut te donner une bonne carrière de peintre. C'est Dieu qui peut te donner une bonne carrière artistique. C'est Dieu qui peut te donner une bonne carrière politique. Peu importe le milieu, peu importe le domaine, c'est Dieu qui donne une bonne carrière. C'est Dieu qui peut te donner un bon travail dans une banque. C'est Dieu qui peut te donner de l'élévation, la promotion. Ces choses-là ne viennent pas des hommes. Ces choses-là ne viennent pas de tes efforts. Tes efforts, il faut les faire. Mais je t'assure que ça vient de Dieu. Donc Dieu donne du travail. Voici pourquoi, pendant tout ce mois, individuellement et tous les jeudis, ensemble, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voulons du travail pour nos frères et sœurs. Seigneur, nous voulons des travaux, des métiers dignes. Seigneur, nous voulons que tu arroses de ta grâce. C'est Dieu qui peut te donner le poste de directeur. Tu es sur Internet, tu vois les offres. Il faut postuler. Mais ce que tu vas avoir là, c'est Dieu qui peut te donner. C'est pourquoi avant même de donner ton CV, est-ce que tu as demandé du travail à Dieu? Il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils n'étaient pas croyants. Tout ce qu'ils font, ils n'associent pas Dieu. Ils ne prient pas Dieu, ils ne parlent pas à son père. Ils ne disent pas, papa, je veux du travail. Bien aimé, si tu as ton père qui est ministre dans ce pays-là, tu ne peux pas chercher un travail sans lui dire. Il faut lui dire. Il peut te pistonner. Il faut lui dire, il peut te conseiller. Je te promets que ton père ministre qui prend ton CV et qui va le déposer dans une direction, ça n'a pas le même poids que toi-même quand tu mets ton CV sur Internet, on te donne un rendez-vous dans 3 mois. Ce n'est pas pareil. Or, le père que nous on a, il n'est pas ministre, il n'est pas chef d'État. Il n'est pas le secrétaire général de l'ONU. Il est au-dessus de tout cela. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc même si tu vas aller déposer ton CV quelque part, il faut l'informer. Même si tu veux compétir pour le poste qui est vacant, il faut l'informer, il faut en parler à Dieu. Il faut lui dire, papa, je veux que tu me pistonnes. Papa, je veux que tu parles de moi dans des cœurs. Papa, ce marché-là, je veux. Ce marché-là, je veux parce que le gars qui signe, là, il a la propriété même de Dieu. Peu importe, même s'il est dans des groupes bizarres, si Dieu veut que tu aies le marché, tu vas avoir le marché. Mais est-ce que tu en parles d'abord à ton Père? Est-ce que tu en parles d'abord à Dieu? Nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas vivre comme des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. On doit parler de ces choses à Dieu. Vous savez, j'ai vu un proverbe sur Internet. Il y a un gars qui dit quoi même là? C'est pas parce que tu as vaincu des ennemis puissants qu'un tout petit ne peut pas te vaincre. Il avait dit d'une manière qui faisait un peu rire. Mais c'est biblique. Ce n'est pas parce que tu as vaincu Jéricho que tu n'as plus besoin de prier le jour que tu vois Haï. Le peuple d'Israël a vaincu Jéricho, le grand défi. Mais les villageois de Haï là se sont rendus maîtres d'eux, ils ont tué les gens qui étaient partis. Tu ne peux pas dire pour certaines choses de ma vie, je prie, et pour d'autres, je ne prie pas. Il faut prier pour ton travail, il faut prier pour le poste, il faut prier pour que le boss t'aime. Il faut prier pour que la dame qui est de mauvaise humeur toujours, je ne sais pas pourquoi les dames de ressources humaines là sont toujours de mauvaise humeur. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Elles font, on dirait, l'entreprise à ses... Elle, quoi, c'est elle. Il faut faire doucement. Ressources humaines. Faites doucement. Puis souvent, elles font des trucs comme elles sont sans cœur. Elles prennent des décisions. Non. Tu es chrétien, il ne faut pas oublier. Il faut dire amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oui. Parce qu'elles font comme ça, machin, mais après, elles se retrouvent à la grotte pour prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais tu te jouais les déesses là-bas. Juste
ressources humaines. Il ne faut pas faire ça. Il faut être humaine partout, il faut être chrétienne partout. Fais ton travail correctement, mais tu vois, non. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire. Il y a souvent une certaine arrogance, une certaine suffisance. Tu n'es pas obligé d'afficher ça pour qu'on sache que c'est toi qui es la directrice des ressources humaines. On sait déjà, ça y est, sur tous les papiers, on sait que c'est toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais bien aimé, il faut prier. Il faut prier pour que la dame des ressources humaines t'apprécie. Même si elle ne t'apprécie pas, si tu n'as pas vu qu'elle t'apprécie physiquement, le jour où il faudra une décision, où son mot compte, où sa parole compte, elle va penser à toi. Ça t'étonne. Il y a des gens qui ont fait des prières que je suis en train de dire. Là. On les a nommés. Ça veut dire elle est dans l'entreprise. Un exemple authentique. Une dame pour qui je priais. Je prie toujours pour elle d'ailleurs. Elle est dans l'entreprise. Elle est combattue. Il n'y a pas quelqu'un qui l'aime. Elle est combattue, jalousie par là. Souvent, même, on veut mettre de fausses histoires sur elle. Jusqu'à on dit, on veut nommer quelqu'un. La dame, c'était une dame blanche qui occupait la poste. Mais la femme là, méthodiquement, elle la combattait ma fille. Et puis finalement, elle devait partir. Il fallait nommer quelqu'un à son poste. Et puis on lui a demandé de proposer. Tout le monde s'attendait que ce soit l'une des personnes dans la même équipe avec qui elle était, les gens qui combattaient ma fille. Elle a déposé le nom de ma fille. Non seulement elle a déposé le nom de ma fille, tous ceux qui étaient... les gens qui l'ont combattu là ont approuvé. Et puis ils l'ont nommé. Il faut dire Amen. Et puis ils l'ont nommé. Et quand ils ont fini de la nommer, elle est venue, ah vraiment, papa, Dieu a fini de faire... mon histoire là, ça va maintenant. Ils m'ont, comment on dit ça? Ils m'ont nommé, je pense que c'est fini, les combats là. Il a dit, c'est pas fini. Tu vas combattre encore, mais au moins on t'a nommé, il faut dire Alléluia. Amen. Et elle est retournée au bureau, tout a été manché. Après, les mêmes personnes, même la dame de là où elle était, en fait, elle ne sait pas pourquoi, elle a pensé à la dame là pour qu'elle soit nommée. Il faut dire Amen. Je déclare au nom de Jésus. Si les gens t'aiment ou les gens ne t'aiment pas, on prend de bonnes décisions en ce qui te concerne au nom de Jésus. Et ils signent des décisions malgré eux pour ta nomination au nom de Jésus. Ce mois est le mois où Dieu va utiliser tes amis pour te faire du bien. Ce mois est le mois où Dieu va utiliser tes adversaires pour te faire un plus grand bien encore. Amen. Il faut dire Amen. Donc, nous allons prier aujourd'hui. Voici ce que je vous conseille. Soyez connectés chaque fois. Priez pour votre travail. Le mois est parfait pour ça. Priez pour votre travail. J'ai annoncé ici, à partir du lundi 13, je serai ici. Il y aura des journées portes ouvertes, des journées carrière. Tu viens, je vais prier pour toi, pour ta carrière. Tu fais quoi? Tu veux faire la politique ou bien tu es déjà politicien? Viens, je vais prier pour ta carrière. Tu es politicien depuis que tu ne gagnes pas les élections. Chaque fois, il y a des magouilles. Souvent, toi-même, tu essaies de faire des magouilles, mais ça ne prend pas. Il faut venir, on va prier pour ta carrière politique. Tu es politicien, tous ceux qui doivent t'aider à monter, tu leur as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. On prend ton nom, on va dans des coins avec. Quand il y a des choses qu'on veut récompenser, on enlève ton nom. Tu te bats, souvent tu fais les choses avec ton propre argent, mais on ne reconnaît jamais. Il faut venir, on va prier pour ta carrière politique. Tu ne peux pas te battre toute la vie comme ça pour rien. Il y a un temps où tu dois avoir de la reconnaissance. Il y a un temps où tu dois avoir, comment on appelle, une récompense. Tu es un sportif, tu es footballeur, tu es basketteur, tu es handballeur, handballeuse. Ton fils est dans le football, ton fils est dans le sport. Il faut venir avec lui. Je vais prier pour lui, je vais lui donner une huile particulière. Sa carrière va changer. Tu es dans l'art, il faut venir. Tu es un homme de Dieu, il faut venir parce que le ministère est une carrière. Le ministère est une carrière qui est attaquée. Il y a l'esprit de scandale qui pointe son visage. Il y a des gens qui commencent fort un ministère, mais leur ministère s'éteint toujours. Bien aimé, tu as besoin d'une onction. Tu as besoin de quelque chose pour continuer le ministère. Pour continuer comme les vieux pères. Maintenant, il y a des gens, nous on était encore des embryons.
ils prêchaient. Quand on a commencé à naître, on entendait parler d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, ils prêchent avec nous. C'est un ministère comme ça que tu dois avoir. Il y a des gens aussi, on avait entendu leur nom, maintenant tu n'entends plus parler de leur nom. Si tu veux entendre parler d'eux, va chez les païens. Ce n'est pas bien. Tu ne dois pas avoir un tel ministère. Tu ne dois pas avoir une telle carrière. Mais ce genre de choses-là, il faut honorer les pères. Moi, ces vieux-là, je les honore. Je les honore. Souvent, il y en a qui n'aimaient pas bien les prophètes, mais je les comprends. Parce qu'il y a certains prophètes qui ont gâté leur nom. Donc, ils pensent que tout le monde est la même chose. Mais les prophètes qui ont gâté leur nom, on peut les compter du bout des doigts, ils sont un ou deux. Les pasteurs qui ont gâté leur nom sont plus nombreux, mais les pasteurs sont chanceux. Je ne sais pas pourquoi pasteur ne gâte jamais son. Le prophète, tout ce qu'il fait, on parle. Mais il y a beaucoup de nos vieux parents, là, vieux pères là, qui ont compris, qui aujourd'hui même nous défendent. Ils ont vu que les jeunes, là, c'est l'affaire de Dieu, ils faisaient. Parce qu'ils se sont retirés, souvent ils ont prié jusqu'à qu'ils n'ont pas vu génie qui est dans notre vie. Là. Ces Saint-Esprit, ils ont croisé en nous. Donc, moi j'honore ces vieux-là. Si tu les honores, ton ministère sera long. Tu vas avoir la longévité dans le ministère. C'est l'un des secrets. C'est l'un des secrets. Il faut dire Amen. Mais tu as besoin d'être impacté. Il faut venir à partir du lundi 13. Là, je suis là le lundi 13. Le mardi qui suit, je suis là le mercredi, toute la semaine. Après, ça sera les mardis, les jeudis et les samedis. Je vais prier pour tout le monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu peux répéter la prière avec moi? Il faut dire heureux. Tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Ce même verset-là, tu dois relire, ce même chapitre, tu dois relire à la première personne. Et je t'ai dit, le verset 2 est le verset de base. Il faut parler dans ta main comme ça. Je jouis du travail de mes mains. Je suis heureux, je prospère. Il faut le faire 10 fois pendant tout ce mois de, comment on dit, de mai. Et le Seigneur va te faire du bien. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Lève les mains comme ça, je prie encore pour toi. Seigneur, je bénis ton nom pour ce premier jour. Je bénis ton nom pour ce premier jour. Bien-aimé, pendant que je parle, Dieu est en train d'agir. Je vois comme des papiers qui sont en train d'être signés. Je vois des dossiers qui sont en train d'être enlevés du bas pour être mis à la surface. On avait oublié les demandes que tu avais faites, mais on ramène cela à la surface. Sur moi-même, il y aura de bonnes décisions pour toi. Sur moi-même, il y aura de bons contrats, de bonnes opportunités. Tout ce que je te demande ne soit pas paresseux et ne soit pas ingrat, rends témoignage. Mais il va avoir de très bonnes nouvelles. Des choses que tu avais oubliées. Je parle maintenant. Dieu ranime ta mémoire dans le cœur des personnes. Dieu ranime ton souvenir dans la mémoire des décideurs. Il faut faire tes mains comme ça. Il faut dire tout ce qui est poisse. Quitte mes mains. Tout ce qui est main sèche. Quitte mes mains. Tout ce qui est un mauvais résultat. Quitte mes mains. Mes mains sont bénies. Mes mains sont bénies. Je possède ma bénédiction. Je prospère dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. On se retrouve le jeudi prochain. Shalom.